prochain travail, c'est l'alphabet stylisé. Ici, il y en a un. Désolée pour la qualité là, de l'image. Fait que ça, c'est sur mon ordi. J'en ai trouvé ça sur Internet. Fait que ça, c'est un alphabet à la Mondrian un petit peu, qui est un artiste, c'est ça, qui travaillait toujours avec ces formes-là, ces couleurs-là. Donc, tout l'alphabet est fait dans le même style. Donc, c'est à toi de trouver ton style. Là, si tu as le syndrome de la page blanche, je vais te donner des petits trucs. Puis sinon, bien évidemment, la première chose que tu vas faire, tu vas te prendre une feuille, tu vas écrire ton nom, ton groupe. Puis je sais pas si tu veux diviser en espaces pour être sûr d'avoir les 26 lettres ou tu veux prendre une première feuille juste pour griffonner, juste pour trouver des trucs. Puis après ça, tu feras une feuille de propre. Oublie pas ton nom, bien sûr, puis de bien organiser tes choses. Alors, si tu sais pas quoi faire, tu peux, si tu as du Wi-Fi, tu as du réseau, tu peux du 3G, tu peux aller voir sur dafon.com et puis ça va te donner des idées. Sinon, je te suggère des choses. Tu peux peut-être faire des lettres carrées, tu sais, quand même, c'est ça, avec des angles puis des lignes droites, 3D ou pas. Mais après ça, tu rajoutes un quelque chose. Fait qu'est-ce que c'est dans les couleurs? Est-ce que c'est du graphisme? Est-ce que c'est des motifs? Est-ce que c'est un petit truc qu'on rajoute toujours, une espèce de ligne, un petit point à quelque part, plus qu'un petit point? Sinon, deuxième chose, des lettres ballon, mais encore une fois, rajoute quelque chose. Est-ce que c'est juste un petit reflet? Est-ce qu'on fait une vraie ballon? Fait qu'essaye d'être imaginatif, ça va être pas mal plus beau. Sinon, pense carrément à un objet. Fait que peut-être une règle, vraiment absolument n'importe quoi. Des fleurs, du feuillage, un zèbre, cactus, chandelle. Puis après ça, fais ton alphabet avec ça. Donc ici, j'ai commencé vite avec une règle. Fait que c'est ça. J'essaierai de faire toutes mes lettres un petit peu droites puis de venir ligner en m'appliquant plus que ça un petit peu. Sinon, tu peux juste commencer à griffonner des lettres. Là, j'écrivais en lettres attachées. Puis j'essayais de faire toujours la même chose. Ici, j'ai penché un petit peu. Mais le B, je l'ai penché un petit peu. Ici, je rajoute une espèce de tourbillon. Ici, en lettres cadran. Après ça, j'ai commencé à griffonner ça ici. Ah, je trouvais ça beau. Avec toujours un petit peu penché. Mes lignes sont toujours penchées, sont jamais droite ou horizontale ou verticale. Quand tu penses que c'est fini, continue, ajoute des choses. Tu sais, ces lettres-là, peut-être qu'on pourrait venir les isoler dans une forme qui a à peu près, qui est parallèle, là, qui est à peu près la même forme. Est-ce qu'on joue avec ça? Fait que je peux même leur mettre un contour. Ici, je suis reparti. Fait que, whoop, j'ai changé la forme de mon B. C'est rare que j'écris des B comme ça. Et mon Dieu, est-ce que je suis capable de changer de forme encore? Toujours arrondi, mais qui dépasse par en bas. Un B plus carré, comme ça. Un B carrément en 8. Un B vite. Un B comme un bien. A, B, C. C'est quasiment pas laid. Il faut absolument le faire vite. Mais je peux pas laisser ça juste comme ça en alphabet. Il faut que je revienne jouer avec. Je sais pas qu'est-ce que je ferais, mais il faudra absolument revenir jouer. Ça peut pas se faire en 30 secondes. Alors, bon travail!